Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci. Merci d'être là ce soir. Alors, avant d'attaquer les civilités et mon discours, je veux me mettre un petit peu de décrocher. Je vais reprendre un petit peu les propos de Lionel. J'ai souhaité, pour le respect des Soutadennes et des Soutadens, que nous fassions une campagne propre, que nous fassions une campagne sur un projet, sur une équipe, sur des valeurs. Car les enjeux aujourd'hui sont bien trop importants. Alors je sais que depuis un an, presque 14 mois, on m'attaque fortement sur les réseaux. Je ne tremble pas, je vacille pas, je tiens le cap. Par contre, le mensonge est toujours compliqué à souffrir. Et des fois, le mensonge se fait relayer d'une presse. Et là, je suis obligé de relever le sujet. Pas parce que j'ai envie de rentrer dans des chicayas, ça ne m'intéresse pas. Mais quand on dit que Daniel Salenc a été candidat à la mairie de Plan de Cuques en 25e position non éligible, je l'assume. C'est une réalité. J'ai une boulangerie à Plan de Cuques et j'ai un siège social à Plan de Cuques. Pourquoi je l'ai fait? Pour donner un coup de main à un ami du candidat maire non élu par les suffrages à cette époque-là. Alors je l'ai fait. Et je l'assume. Ce qui me gêne, qu'à 50 ans j'ai fait les choses, c'est que surtout, les mêmes personnes qui vont publier ça dans des journaux, les mêmes personnes qui vont le dire, ne vont pas plus loin que ça. Ça me gêne. J'aimerais qu'il y ait autant d'introspection envers nous qu'envers les autres. Alors quand on a été candidat sur les listes électorales de Bandol, en 1995, puis en 2008, où là on a été élu par la liste à 51%. Donc on a été conseiller municipal parce qu'on était en 7e place. Et qu'en 2014, on se retrouve au premier adjoint de l'urbanisme à La Ciotat, je ne sais pas qui est l'opportuniste. Mais j'ai une petite idée quand même. Je pense que quand on a des ambitions nationales, La Ciotat est bien plus importante que Bandol. Donc ne nous trompons pas ce soir. Je vais enfermer là parce que vous savez que vous regardez mes chaînes YouTube et j'ai plein de bananes. Mais j'ai décidé de ne pas les sortir. Parce que vous le méritez mieux. Parce que le sujet aujourd'hui, c'est La Ciotat. Le sujet, c'est nous. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on va faire demain de notre ville, de nos âmes, de nos enfants, de nos petits-enfants. Alors je vous remercie. Chers Soutadennes, chers Soutadens. Chers amis, je remercie Olivier Faïza, qui me fait l'honneur d'être là ce soir, député. Je remercie Éléonore Bers, qui est toujours là, et qui se présente à la mairie du 9-10, si je ne dis pas de bêtises, à Marseille, et qui est conseiller d'opposition à la municipalité et à la région. Je remercie Samuel Benami d'être là. Je remercie mon ami Pierre-Eugène Strongoni, le président de Écologie et Modernisme, d'être là. C'est bien d'être soutenu. Vous savez, dans une maison, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de monde. Il suffit d'avoir des gens qui vous aiment, des gens qui vous portent. Et moi, ça fait 30 ans que les gens me portent. Donc je suis très heureux de ça. Alors demain, vous allez voter. C'est une réalité. Mais ce soir, je veux déjà vous parler comme si vous aviez fait votre choix, vous voyez? Comme si La Ciotat avait décidé d'ouvrir une nouvelle page. Comme si nous étions déjà au 2e tour. Ce n'est pas un soir ordinaire. Ce soir, quelque chose se lève à La Ciotat. Une énergie, une attente, une volonté. Depuis des mois, je parcours nos quartiers. Je vous regarde, je vous écoute, je vous entends. Et à chaque fois, cette même phrase. Nous voulons reprendre la main. Nous voulons reprendre la main. Alors oui,
Alors oui, la vague du changement est là. Et c'est une vague bleue. Ce n'est pas un slogan. C'est vous, c'est nous. C'est notre ras-le-bol d'un béton sans vision. C'est notre exigence de sécurité. C'est notre refus de petit arrangement. C'est notre désir d'une ville mieux gérée. Vous incarnez ce changement. Vous portez cette expérience. Vous portez cette exigence. Mais un homme seul ne transforme rien. Ce projet, ce n'est pas une aventure personnelle. C'est une démarche collective. Vous le voyez bien, devant, derrière. Autour de moi, il y a des artisans qui créent la richesse locale. Il y a des commerçants qui font battre le cœur des rues. Il y a des ingénieurs. Il y a des jeunes qui veulent construire ici leur avenir. Il y a des professionnels de la santé qui connaissent la fragilité humaine. Il y a des pompiers qui savent ce que signifie le mot engagement. Il y a des personnalités associatives. Il y a des personnalités issues des institutions. Elle est belle, cette équipe. C'est des femmes, c'est des hommes enracinés. Ils vivent ici. Ils travaillent ici. Ils s'engagent ici. Ils ne cherchent pas de mandat. Non, ils ne cherchent pas de mandat. Ils portent une responsabilité. Ah oui, je suis un homme rassembleur, un fédérateur. Autour de cette candidature, des femmes et des hommes venus d'horizons différents se sont retrouvés. Des citoyens engagés, des acteurs de la société civile, mais aussi des responsables politiques qui ont décidé de soutenir cette dynamique. Je l'assume pleinement. Oui, je reçois le soutien des personnalités. Chères Ciudadaines, chers Ciudadans, c'est au nom de Marine, c'est au nom de Jordan, et c'est en mon nom personnel évidemment, que je tenais à renouveler tout mon soutien à Daniel Salinck et son équipe. Daniel et son équipe sont ceux qu'il vous faut pour la Ciotat, les 15 et 22 mars. Dès dimanche prochain, pas une voix ne doit leur manquer, je compte sur vous. Je veux aujourd'hui rappeler tout mon soutien à Daniel Salinck pour la Ciotat. Soutien personnel et soutien de l'UDR. Daniel Salinck, c'est l'entreprise, c'est la persévérance, c'est l'honnêteté, c'est la rigueur. Et nous avons entièrement confiance en lui pour remettre la Ciotat en ordre. Alors oui, je reçois le soutien de différentes sensibilités. Rassemblement national, Union des droites républicaines, RPR. Son président, Pierre-Gilles Strongoni, Écologie et modernisme. Son président, Lionel Jussi, pour les Ciotadens. Oui, je ne m'en cache pas. Je ne dis pas à voix basse. Parce que ce qui compte, ce ne sont pas les étiquettes. Ce qui compte, c'est l'intérêt de la Ciotat. Quand les femmes et les hommes décident de mettre leurs forces au service d'une ville, je ne les écarte pas, je les rassemble. Car la vision d'un maire n'est pas de diviser. La mission d'un maire est de fédérer les énergies au service de sa ville. Et je vous le dis avec clarté, je suis un homme déterminé, un homme décidé. Quand je prends un engagement, je le tiens. Quand je fixe un cap, je ne dévie pas. Et le cap, il est simple. Servir la Ciotat avec courage, avec bon sens et avec détermination. Parce que gouverner une ville, ce n'est pas faire de la communication, c'est organiser des compétences.
C'est décidé. Ce que je vous propose ce soir, ce n'est pas seulement un programme. C'est une méthode pour gouverner notre ville, notre Ciotat. Une méthode simple, une méthode de terrain, une méthode pragmatique, une méthode fondée sur 3 principes. Écouter, décider, agir. Bref, du bon sens. Depuis des années, la ville se développe souvent sans hiérarchie claire. Les projets s'accumulent, les décisions se dispersent, les priorités se brouillent. La com est partout et le bling-bling est à la mode. Moi, je veux une ville dirigée avec un cap clair. Une ville qui avance avec des priorités assumées. Une ville qui privilégie l'équilibre plutôt que la fuite en avant. Parce qu'une ville ne se gère pas comme une opération immobilière. Elle se gouverne comme une communauté humaine. La question n'est pas de faire grandir la ville à tout prix, comme le proposent certains utopistes. La question est de faire grandir la ville avec équilibre. Je refuse une logique de développement effréné. Je défends une logique de régulation, d'harmonie. Réguler l'urbanisme, réguler les flux, réguler le tourisme, réguler les dépenses publiques. Tout cela pour préserver l'âme de notre Ciotat. Une ville habitée, une ville humaine, une ville respirable. Les priorités doivent être hiérarchisées. Et je vais être très clair devant vous. L'une des premières priorités sera la sécurité. Je vous propose une ville apaisée. Apaisée car la sécurité, c'est la base, c'est les fondamentaux. La sécurité n'est pas un sujet idéologique. C'est la condition de la liberté. Quand on ne se sent plus tranquille chez soi, quand les plages deviennent des zones de tension, quand les commerçants travaillent dans l'inquiétude, alors la ville, elle se fragilise. Alors je serai clair. La tranquillité des Ciotadènes et des Ciotadènes sera une priorité absolue. Car notre proximité avec Marseille nous engage à préserver notre sécurité. Nous doublerons les effectifs de la police municipale. Nous déploierons des émeutiers identifiés dans chaque quartier. Une présence visible, continue, rassurante. À la Ciotat, chacun devra respecter les règles communes. Respect pour toutes et pour tous. Fermeté pour ceux qui trouvent l'ordre. Une autre priorité qui ne sera pas la moindre, c'est la maîtrise de l'urbanisme. Depuis des années, l'urbanisation s'est trop accélérée. Permis après permis, immeuble après immeuble. Nous avons trop subi. Nous avons trop subi. Une ville qui se développe sans cap devient une ville déséquilibrée. Nous poserons un cadre clair. Construire, oui, mais construire avec cohérence, avec intégration paysagère, avec des espaces verts exigeants. La Ciotat ne deviendra pas une station balnéaire sans âme. La Ciotat ne deviendra pas une station balnéaire sans âme. Elle restera une ville vivante, une ville habitée, une ville maîtrisée, une ville apaisée. Une autre priorité sera la qualité de vie et la mobilité. Se déplacer à la Ciotat doit redevenir simple.
Se déplacer à La Ciotat ne doit plus être une épreuve. Nous créerons des parkings de rétention et de covoiturage aux entrées de ville. Nous repenserons les flux avec le nouveau plan bus et un nouveau plan de circulation. Nous lancerons des plans marchables, ambitieux, pour sécuriser nos trottoirs. Nous développerons les pistes cyclables sécurisées, non pas que pour les touristes, mais pour les Ciotadènes et les Ciotadens tout au long de l'année. Une ville apaisée est une ville fluide. Une ville fluide est une ville agréable. Au fond, toutes ces priorités poursuivent un même objectif: améliorer la qualité de vie de nos Ciotadens et de nos Ciotadennes dans leur Ciotat. Je propose une ville où les familles soient soutenues, une ville où les jeunes peuvent construire leur avenir, une ville vivante grâce à ses associations, sa culture et son sport, une ville qui protège son environnement, une ville attractive pour les touristes, mais qui reste équilibrée et respectueuse de ses habitants. Parce qu'au fond, la politique municipale doit servir une chose simple: pour permettre aux Ciotadens et aux Ciotadennes de vivre de mieux ici, chez eux. C'est à cela à quoi on sert. C'est cela notre cap, c'est cela notre engagement. Notre engagement portera aussi sur la gestion de la commune. Elle doit être gérée avec rigueur. Moins de dépenses inutiles, moins de communication, plus d'investissements utiles, plus de transparence, plus de responsabilité. Notre objectif est faire baisser le niveau des impôts. Nous payons trop d'impôts à La Ciotat. Alors, je ne crois pas aux grandes théories, je n'y ai jamais cru. Je crois au bon sens. Je crois aux décisions pragmatiques. Je crois au terrain. Un maire doit être présent, pas que pour la photo. Dans les quartiers, dans les commerces, dans les associations. Un maire écoute, un maire tranche, un maire assume. Mes chers amis, merci. Mes chers amis, La Ciotat est tournée vers la mer. Et la mer nous enseigne une vérité simple. Quand le cap est clair, l'équipage avance. Quand la barre est tenue, le navire progresse. Quand l'horizon est assumé, tout devient possible. Alors aujourd'hui, La Ciotat a besoin d'un cap. Je tiendrai la barre, avec constance, avec courage et avec détermination. Constance, courage et détermination. Alors permettez-moi de vous parler comme un maire en devenir. Une vision à 360 degrés, cela signifie une chose simple. Personne, je dis bien personne, ne doit rester au bord du chemin. Je veux un mandat qui rassemble toutes les énergies de La Ciotat. Parce que le rôle d'un maire n'est pas de briller. Le rôle d'un maire est d'orchestrer, relier les talents, coordonner les compétences, créer de la cohérence. Je serai un maire présent. Je serai un maire ferme quand il le faudra. Je serai un maire juste, un maire à l'écoute. Je serai le maire de toutes les Ciotadènes et de tous les Ciotadens. Bravo! Parce qu'une mairie, ce n'est pas un clan. Non, une mairie, ce n'est pas un clan. C'est une maison commune.
Alors, à l'approche du premier tour, certains semblent avoir choisi la stratégie de la tension. Attaque personnelle, provocation, agitation permanente. Je vous le dis clairement, je ne tomberai pas dans ce piège. Pas possible. La haine, les invectives et les coups d'éclat de dernière minute sont souvent le refuge de ce qui manque de sang-froid et d'idées. Et souvent, il manque des deux. Je n'ai jamais cru que la politique municipale devait se résumer à une communication permanente, à des selfies ou à des polémiques. Ma ligne est simple et elle ne changera pas. La vérité, l'exemplarité, la franchise. Je crois profondément au courage et à la détermination. À la veille du vote, chacun peut juger. Certains préfèrent l'agression. Moi, je choisis la dignité. Je choisis la dignité, la constance et le respect des citadines et des citadins. Alors, demain, le premier tour n'est pas un tour d'attente. Je vous le dis. Le premier tour ne sera pas un tour d'attente. Demain, vous écrirez une page de l'histoire de la Ciotat. Une page de l'histoire de notre Ciotat. Demain, vous choisirez une direction, un cap, un horizon. Plus votre vote sera fort, plus le message sera clair. Et je vous le dis avec force, je vous le dis avec force et conviction. Nous allons relever la Ciotat des défis de demain. Nous allons relever la Ciotat des défis de demain. La relever dans sa sécurité, la relever dans sa dignité, la relever dans sa fierté. Et vous savez, quand une ville retrouve sa fierté, elle devient invincible. Et je vous le dis, la Ciotat est prête. La Ciotat est prête. Mon équipe est prête. Vous êtes prêts. Et je vous le dis en toute humilité. Je suis prêt. Je suis prêt à vous servir. Bravo ! Alors, je vous propose quelque chose. Levons-nous. Levons-nous tous. Allez. Levons-nous. Mobilisons-nous. Cap sur le bon sens. Cap sur la Ciotat. Cap sur l'avenir. Vive les Ciotadens. Vive les Ciotadins. Vive la Ciotat. Vive la République. Merci à tous.